C'est avec fierté que les Corses appellent leur île l'île de beauté, et nous ne pouvons que le confirmer. Tout je vous emmène vers cette perle de la mer Méditerranéenne, située au sud de la Côte d'Azur. Nous découvrons les incontournables de la Corse, comme Piana, Calvi, Bastia, Corte et Bonifacio dans le sud. La capitale impériale, Ajaccio, située sur la côte ouest, brille de cette beauté méditerranéenne typique. Sous le régime génois, le port, situé de manière centrale dans le golfe d'Ajaccio, a connu une grande prospérité et aujourd'hui encore, il reste un port important. À côté du terminal animé des ferries et des bateaux de croisière, vous trouvez le port de plaisance pittoresque Tino Rossi avec sa citadelle et son phare. Le centre d'Ajaccio peut être facilement découvert à pied, mais si vous appréciez une ambiance agréable, il vaut mieux prendre le petit train. En passant par la place Foch et la place de Gaulle, vous arrivez à la place d'Austerlitz. Bien sûr, les statues de Napoléon Bonaparte sont présentes. En effet, nous sommes dans sa ville natale. Depuis la colline imposante Ucassonne, l'empereur n'aurait plus de vue d'ensemble sur ses troupes, mais bien sur les joueurs de pétanque locaux. Rendez-vous dans la rue du Cardinal Fesch pour acheter quelques souvenirs. Si la culture vous intéresse, vous ne pouvez manquer la visite du musée Fesch, renommé pour ses maîtres italiens et corses. Le centre d'Ajaccio dispose également de sa propre plage. À côté de la citadelle, à la plage Saint-François, vous pouvez profiter du soleil et de l'agréable brise de mer. Plus tard le soir, nous nous donnons rendez-vous au quai du Vieux-Port. Dans la région du sud d'Ajaccio, nous visitons Sartène, Filitosa et ensuite la station balnéaire de Propriano. Sartène, petite ville de montagne, est souvent considérée comme la ville la plus corse de la Corse. La place de la Libération et le quartier médiéval Santa Anna forment le cœur battant de la ville. Au cœur d'un superbe paysage parsemé d'oliviers et de chênes lièges, nous découvrons le site archéologique de Filitosa, le site préhistorique le plus célèbre de l'île. Filitosa est riche d'une histoire de presque 5000 ans. Les monuments baroques et les menhirs vous surprendront certainement. Avec un peu d'imagination, vous découvrirez toutes sortes de formes dans les formations rocheuses. Dans le golfe de Valinco, vous découvrez la station balnéaire de Propriano ainsi que son port de plaisance et sa plage, très prisée tant par les touristes que par les Corses eux-mêmes. Un peu moins mondaine, mais tellement conviviale. Au nord d'Ajaccio, les îles Sanguinaires se trouvent à une demi-heure de route. Prenez le temps nécessaire pour explorer ce point extrême du golfe d'Ajaccio et pour vous y promener le long du cap nommé Pointe de la Parate. Au sud d'Ajaccio se trouve encore la baie de Porticcio avec sa longue plage de sable, la Viva, dotée d'une des 67 tours génoises qui se trouvent sur l'île.
Depuis Ajaccio, nous prenons la route côtière occidentale, Calvi par la côte. En chemin, vous pourrez admirer la diversité des paysages du parc naturel régional de la Corse. Nous nous arrêtons d'abord dans le petit village de Piana avec une vue sur le golfe de Porto. Piana est le point de départ idéal pour découvrir la route des Calanques avec ses spectaculaires formations rocheuses en granit. Ensuite, nous arrivons au port de Porto avec sa tour génoise. Port de plaisance moderne, Porto offre également de nombreuses activités sportives et elle est très prisée par les plongeurs. Le matin suivant, nous levons l'ancre dans le golfe de Porto et nous prenons la direction de la baie de Girolata. Et ensuite, nous profitons de la beauté de la nature sauvage de la réserve naturelle de Scandola. Elle dispose sans aucun doute d'un des littoraux les plus spectaculaires de la Corse et mériterait d'être reprise sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Notre prochain objectif est Calvi, situé dans la région fertile de la Balagne. Depuis la plage de sable blanc, nous profitons d'une superbe vue sur la citadelle génoise datant du XVe siècle. Calvi est indiscutablement une des plus belles stations balnéaires de Corse. Et à ne pas oublier, pour les Corses, Calvi est le vrai lieu de naissance de Christophe Colomb. La citadelle, avec au centre l'église Saint-Jean-Baptiste, vaut certainement une visite et offre en outre une superbe vue sur le port et les environs. Notre prochaine étape nous emmène à l'île Rousse. À la fin de la jetée du port, nous découvrons tout de suite l'île de la Pietra, avoisinante, avec sa baie et son phare. D'ici, nous bénéficions d'une superbe vue sur le port et la ville. Le cœur de l'île Rousse est la place Paoli. Pour les spécialités corses et pour l'ambiance, vous devez visiter le marché couvert ainsi que la ruelle et les petits magasins avoisinants.
Nous traversons la région sauvage du désert des Agriates et nous prenons la direction de Saint-Florent. Saint-Florent est une petite ville portuaire d'origine romaine. Nous prenons le temps de nous promener agréablement dans le centre. Depuis la citadelle, vous profitez d'une belle vue sur le vieux port. Et d'où viennent tous ces délicieux vins rosés? Eh bien, Patrimonio se situe dans une des régions vinicoles les plus importantes de l'île. Le petit village vinicole se situe au pied du col de Teghim. D'ici, nous descendons vers la côte orientale de la Corse. À ne pas manquer, sous aucun prétexte, le petit village de pêcheurs pittoresque Erbalunga avec sa tour génoise. Vous souhaite la bienvenue à Bastia. Cette ville est plus proche de l'Italie que de la France et dégage ses propres charmes. Depuis la ville haute avec la citadelle, vous bénéficiez d'un panorama grandiose sur le port et le centre avec l'église Saint-Jean-Baptiste. Sur la citadelle, dans le quartier Terra Nova, nous visitons le palais des gouverneurs datant de la période génoise. Le centre de la ville basse peut être parfaitement découvert en se promenant depuis la place Saint-Nicolas. Napoléon, revêtu de sa toge romaine, veille encore sur le marché aux puces. Pour clôturer notre visite de Bastia, profitons encore un peu de la nature et du calme des plages et de la lagune de Biguglia. Pour explorer l'arrière-pays dans la direction de Corte, nous traversons d'abord les collines vertes de Castagnaccia, dont le nom vient de ses nombreux châtaigniers. En passant par d'innombrables virages, nous traversons des forêts denses et des petits villages en direction de la Porta. Dans le village montagnard La Porta, vous ne pouvez pas rater le clocher de l'église Saint-Jean-Baptiste. Mais faites attention, en Corse, les chèvres, les vaches et les cochons ont toujours priorité. Bienvenue à Corte, le berceau du patriotisme corse. Le belvédère est l'endroit idéal pour admirer la citadelle et la ville. Dans le centre, nous prenons le temps de boire un verre sur la place Gaffori ou le cours Paoli.
Rapidement, après avoir quitté le centre de Corte, les amoureux de la nature peuvent découvrir un des incontournables, la route le long des gorges de la Restonica. De retour sur la côte est, nous nous rendons à Porto Vecchio en passant par les plages de Favone. Cette station balnéaire avec son port de plaisance est suffisamment mondaine pour plaire même aux touristes les plus exigeants. Les nombreuses baies et les plages des environs, comme celle de Palombagia, sont belles à couper le souffle. Et last but not least, il y a Bonifacio, idéal pour clôturer notre circuit TUI en Corse. Le port de Bonifacio, avec la silhouette du bastion de l'Étendard, est le point le plus méridional de la Corse et se situe en face de la Sardaigne. Cette ville médiévale impressionnante, située sur un haut rocher calcaire, a été fondée par Bonifacio, marquis de Toscane. Des traversées en bateau sont proposées le long des falaises autour du grain de sable. Avec les roches calcaires blanches de Bonifacio, nous prenons congé de la Corse, une île qui ne vous quittera plus jamais. TUI, discover your smile.